Marc 16, verset 12. Après cela, Jésus se montra sous une autre apparence à 12 d'entre eux, pendant qu'ils marchaient pour aller à la campagne. Le passage de la méditation d'aujourd'hui reprend le récit des 12 disciples en route vers Emmaüs, déjà évoqué hier dans l'évangile de Luc. Ces deux disciples, oubliant Jésus mort sur la croix, rentraient chez eux, reprenant leur vie ordinaire. Le Messie qu'ils avaient espéré s'était révélé être un faux Messie, et les bénédictions ainsi que le salut qu'ils avaient espéré s'étaient évanouis comme un rêve. Mais voilà que Jésus vient à leur rencontre sur le chemin, sous l'apparence d'un simple voyageur. Selon Marc, il leur apparaît délibérément sous une autre forme, de sorte qu'ils ne puissent le reconnaître. Pourquoi? Ce n'est qu'après avoir écouté l'explication des souffrances du Messie prophétisé dans l'Ancien Testament et partagé un repas avec lui qu'ils purent enfin reconnaître Jésus. Les Juifs croyaient que quiconque était pendu aux bois était maudit par Dieu. Les disciples aussi durent penser que Jésus, ayant été crucifié, avait commis un blasphème en se prétendant fils de Dieu et qu'il avait été maudit. Leur foi en Jésus comme sauveur s'était alors probablement éteinte. Il en va de même aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent percevoir la présence spirituelle de Jésus. C'est en écoutant l'interprétation que Jésus donne de la parole et en partageant un repas avec lui que leur foi renaît et qu'ils peuvent reconnaître Jésus ressuscité avec les yeux de la foi. Nous aussi, nous ne pouvons reconnaître la présence de Jésus qu'en comprenant et en croyant correctement les Écritures par l'action du Saint-Esprit. Voir Jésus ne doit pas être une expérience mystique. Le spirituel ne doit pas être synonyme de mystère. Pour le croyant, percevoir Jésus par l'Esprit Saint doit être un fait quotidien, non un événement extraordinaire. Jésus siège certes aujourd'hui à la droite de Dieu dans les cieux, mais n'oublions pas qu'il est aussi Dieu omniprésent. Autrement dit, il est aussi avec nous ici et maintenant. Alors, que signifie attendre son retour? Cela signifie que jusqu'à ce moment-là, il ne viendra pas corporellement. Est-ce un jeu de mots? Non, c'est du bien que Dieu omniprésent reviendra dans un corps ressuscité, visible que lors de la parousie. Ce corps est tangible, perceptible par tous, à la différence de l'esprit. Aujourd'hui, la présence de Jésus est donc spirituelle. Il est présent ici par l'Esprit Saint en tant que Dieu trinitaire. Mais étant chair, nous ne pourrons percevoir spirituellement Dieu et c'est comme s'il était absent. Le but du chrétien n'est pas seulement de jouir de la vie éternelle après la mort, mais déjà de vivre dans la présence spirituelle de Jésus ici et maintenant. L'idée que nous devons d'abord jouir des bénédictions terrestres puis goûter aux bénédictions spirituelles au ciel est erronée. Seuls ceux qui expérimentent la présence de Jésus sur cette terre entreront dans le royaume de Dieu. Et notre nature charnelle nous pousse à ne nous intéresser qu'aux bénédictions matérielles. La théologie de la prospérité justifie ce penchant. Elle prétend que bénédictions spirituelles et matérielles vont de pair. Théoriquement, c'est juste. Et cela nous rend vulnérables à rechercher uniquement la bénédiction terrestre. La vérité biblique est que toutes choses nous seront données en plus si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Mais en réalité, nous avons tendance à utiliser le royaume comme un moyen d'obtenir des bénédictions terrestres. Dans un pays comme la Corée du Sud, où l'évangélisation et le développement économique se sont accompagnés, nombreux sont ceux qui ont témoigné avoir réussi grâce à leur foi. Cela fait croire que la foi est un moyen de réussite sociale. C'est instrumentaliser le nom de Jésus.
Une inversion des priorités. Comme l'a dit Paul, peu importe la manière dont le nom de Jésus est proclamé, l'essentiel est qu'il soit glorifié. Cependant, cette approche peut t'éloigner de la véritable compréhension du salut. À ceux qui aiment Dieu, il donne ce qu'il y a de meilleur. Avant les bénédictions matérielles, c'est le Saint-Esprit. La présence spirituelle de Jésus, vivre avec lui est la plus grande bénédiction. Il y a là une paix et une joie que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Rien ne peut égaler cela. Et Dieu pourvoit aussi aux besoins matériels nécessaires pour que nous puissions goûter ce bonheur terrestre, céleste, ici-bas. Mais si, en dehors de cela, nous convoitons uniquement les bénédictions matérielles, la paix, shalom, s'éloignera de nous et notre salut aussi. Si nous prétendons être sauvés sans expérimenter la présence spirituelle de Jésus, notre salut risque de n'être qu'un verbal. Nous serons alors une église impuissante, objet de moquerie du monde, avide de richesses terrestres plutôt que de paix céleste. Croire uniquement à l'œuvre expiatoire du Christ ne suffit pas. Nous devons vivre dans sa présence spirituelle en ce moment même, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit, coram Deo, devant la face de Dieu. Comme Job l'a confessé, maintenant mon œil t'a vu, toi que je ne connaissais que par ouï dire. Louons le nom de Dieu, qui nous permettra d'en faire autant. Alléluia. Amen.